4 mois des européennes, selon les derniers sondages, l'ensemble des voix de gauche représente 25% des intentions de vote, soit plus que la liste Macron, que la liste Le Pen. Mais comme il y a 5 listes de gauche, aucune ne dépasse les 10%. Ça veut dire que la gauche ne reviendra pas au pouvoir avant longtemps. Hein. Vous venez exactement de saisir ce qu'est la situation du moment. La folie de cette gauche qui est en réalité en capacité d'incarner une alternative à Emmanuel Macron, mais qui va laisser dans l'élection européenne, si elle continue à se diviser, ce monopole de l'alternative à l'extrême droite. Mais du coup, elle est écartelée, elle est éparpillée. Alors, dans ces 25% d'intention de vote pour la gauche, la France insoumise représente presque 10% des voix, soit 2 fois plus, même plus que le Parti socialiste. Si vous voulez vraiment faire gagner la gauche, pourquoi ne pas soutenir Jean-Luc Mélenchon ? Mais aujourd'hui, sur la question européenne, il y a une évidence, c'est que l'alternative ne peut pas être construite avec Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce que sur la question européenne, nous sommes très éloignés. Je suis pro-européen. Il ne l'est pas. Il est au contraire pour un retour à une forme de souverainisme. Par contre, il y a aujourd'hui des forces à gauche, nombreuses, qui sont à la fois réformistes, pro-européennes, écologistes, et qui devraient se retrouver. Comment créer une liste d'union à gauche avec le refus d'Yannick Jadot, avec le refus de Benoît Hamon ? Écoutez, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de dans quelques semaines ou dans quelques... Vous voyez bien que ça bouge pas et qu'ils refusent. Mais pour l'instant, j'entends qu'ils refusent, mais je vois aussi ce qu'est en fait la demande de l'opinion. Et toutes ces femmes et ces hommes de gauche qui ont espéré longtemps avec la gauche et qui disent, mais écoutez, mettez-vous d'accord. Enfin, franchement, on est à signer les mêmes textes, dans les mêmes tribunes, dans les mêmes journaux. Et après... Au moment de l'élection, on dit on va tous y aller de manière séparée. Alors, quel sens ça peut avoir ? Vous dites que vous êtes prêt à céder la tête de liste aux représentants d'un autre parti. Alors lequel ? Europe Écologie Les Verts est à 6% d'intention de vote contre seulement 4% pour le PS. Est-ce que vous pourriez vous effacer pour soutenir Yannick Jadot, tête de liste ? Mais moi, ce que je dis, c'est que nous devons d'abord commencer par nous poser des questions qui sont des questions de fond. Il y a des combats communs. C'est à 4 mois, hein. Donc oui, Yannick Jadot, oui ou non ? Ça suppose, mais je suis prêt à ce qu'aujourd'hui nous puissions évoquer, y compris cette question, mais je ne veux pas en faire le préalable. Je dis simplement que c'est quand même complètement fou qu'on soit toujours en train de se demander si c'est moi ou si c'est un autre. Enfin, les carrières avant le fond. Moi, il faut bien une incarnation. Oui, il y aura une incarnation, mais je dis simplement que je suis prêt, y compris à discuter avec les écologistes de cette question-là. Il n'y a pas de question taboue, mais cela suppose d'abord que nous fassions des pas, et ces pas qui sont entendus par les Français, c'est-à-dire arriver enfin à dire que nous sommes prêts à aller ensemble à l'échéance européenne, parce que en dépit de cela, nous allons offrir nous faisons la campagne tout simplement d'Emmanuel Macron et puis de Marine Le Pen. La mode étant aux têtes nouvelles pour les têtes de liste, l'intellectuel Raphaël Glucksmann a fondé un mouvement baptisé Place Publique pour tenter de rassembler cette gauche. Il ferait une bonne tête de liste pour réunir la gauche aux européennes ? J'essaie de vous donner des idées. Hein. Mais ce sont des idées, mais toutes les idées que vous donnez sont des idées qui sont en réalité des idées qui sont tout à fait concevables. Raphaël Glucksmann, Yannick Jadot, Olivier Faure, tout ça c'est possible. Je dis simplement que ça ne peut pas être le préalable. Non. Mais tout est sur la table et moi je souhaite que nous puissions en discuter ensemble et faire en sorte que ces questions de bonhomme ou de bonne femme passent après la nécessaire union. Olivier Faure, si le PS ne parvient pas à réunir la gauche, il présentera sa propre liste aux européennes. Vous pourriez être tête de liste, bien sûr. Mais avec aujourd'hui 4% d'intention de vote, vous ne seriez même pas élu. Il y a des intentions de vote aujourd'hui qui nous placent à 4%, d'autres un peu plus haut, à 5, à 6, à 7. Non, donc, vous êtes à 4% dans les derniers sondages, donc ce serait la fin pour vous si vous n'êtes pas élu. Enfin, c'est pas grave. Mais peu importe, c'est effectivement... Sondage IFOP. Mais moi, je ne suis pas venu ce matin vous parler uniquement du sort du PS. Mais si vous n'êtes pas élu tête de liste, la question, c'est la question de la gauche. La question, c'est pas seulement la fin du PS. La question, c'est est-ce qu'il y a encore une gauche dans ce pays qui peut incarner quelque chose pour quelqu'un ? Ou est-ce qu'au contraire, nous avons devant nous un paysage qui est uniquement en fait pris en otage par d'un côté l'extrême droite et de l'autre la République en marche. Vous esquivez un peu les réponses ce matin.